À votre avis, c'était un mandat de trop, le dernier d'Alpha Condé? Oui, c'est clairement le mandat de trop. Et puis surtout, ce coup de force résonne comme un échec terrible du système politique, c'est-à-dire du système qui est censé réguler, faire de la médiation, etc. C'est-à-dire qu'il faut se dire quand même que la Guinée est en crise politique profonde. Il y a eu des tentatives de médiation de la société civile, il y a eu des tentatives de médiation de la CEDEAO, de l'Union africaine. Pourquoi ça n'a pas marché alors? Ça n'a pas marché parce que Alpha Condé et l'opposition, ils sont tous les deux restés sur leur position. Et la grande leçon à tirer, c'est que si le processus politique ne marche pas, l'armée intervient. Et quand ça se solde par une intervention de l'armée, c'est jamais bon. Parce que Barry le disait, le coup d'État est fait au nom du peuple. Mais le timing est vraiment intéressant. C'est-à-dire, la crise politique, on avait dépassé, si on peut dire, le point culminant de la crise politique. Il n'y avait plus d'affrontements, il n'y avait plus de combats. Au contraire, on disait même que les manifestations s'essoufflaient. Et c'est à ce moment-là intervient le coup d'État. C'est-à-dire l'armée, au moment de la crise politique, du summum de la crise politique, était du côté de Condé et tenait la barque. Aujourd'hui, l'armée intervient à un moment donné qui était une semble de moment où il y avait une mobilisation qui faiblissait. Et ça, c'est très important sur les raisons du coup d'État. C'est-à-dire que le coup d'État, à mon avis, résulte plus de dissensions internes, de rapports de force internes à l'armée, qu'à la situation politique réelle, parce que la situation politique réelle de la Guinée, elle est ce qu'elle est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et l'armée n'intervient pas. Il faut se dire aussi que celui qui semble être le patron du putsch était en disgrâce depuis quelques semaines. Mais qui est-il, il était même question de l'arrêter. Est-ce qu'on connaît son profil? Il y avait une rumeur à Conakry. Alors c'est un ancien légionnaire de l'armée française. Alors, bizarrement et paradoxalement, ça aussi c'est un point important, Alpha Condé qui craignait le coup d'État depuis quelques années, puisqu'il a échappé à une première tentative de coup d'État, l'a amené pour créer une force spéciale, comme les chefs d'État africains savent en faire, pour le protéger. C'est lui qui l'a nommé et qui l'a nommé pour créer une unité spéciale chargée de veiller une sorte de garde présidentielle, de garde prétorienne. Donc il y avait un niveau de confiance très élevé et c'est finalement là d'où vient le coup fatal et que aussi ça pose un problème qu'il faut en Afrique. C'est-à-dire aujourd'hui quand vous regardez les derniers coups d'État en Afrique, les coups d'État sont toujours menés par les gardes présidentielles. C'est-à-dire c'est les unités les plus armées, les unités les plus politisées et donc il y a une forme de politisation de l'armée qui fatalement donne ce résultat. Au Tchad, c'est le patron de la garde présidentielle qui a fait le coup d'État, le fils Déby. Au Mali, le Goïta était le commandant de l'unité spéciale qui fait le coup d'État. Au Burkina, c'était la même chose, avec la fameuse garde prétorienne du président Compaoré. Et là, l'histoire se répète. Et il se répète d'autant plus que lui, il n'avait pas cette tradition d'une garde prétorienne. Il l'a créée en 2018 avec ce fameux lieutenant-colonel Doumbia, et c'est là d'où vient le coup d'État, finalement. Ironie du sort. Ibrahim Sorel Keïta, l'armée, elle est au cœur de la vie politique en Guinée, finalement. Elle est au cœur de cette vie politique, mais elle intervient aussi chaque fois qu'il y a des situations de crise qui ont du mal à être dénouées. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le régime d'Alpha Condé n'est pas simplement, comme le rappelait M. Ndiaye, illégitime, il est aussi illégal. Ils ont manipulé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est une bataille de droit. Pour se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, la Constitution qui était en cours avant le putsch, cette Constitution-là ne correspond pas à celle qui a été votée. Donc, et l'opposition est muselée. Les populations sont prises en otage. C'est ça qui explique aussi ce coup d'État. Et ça, nous l'avons dénoncé sans arrêt. Et donc aujourd'hui, nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que les déclarations plutôt encourageantes, les premières déclarations, écoutez-les, elles sont encourageantes. On parle d'unité nationale, on parle de rassembler, on parle de pacification, on parle de réconciliation des Guinéens avec eux-mêmes. Ces déclarations-là doivent être suivies d'effets. Et donc, il faut très rapidement que les militaires qui ont fait ce coup d'État puissent prendre langue avec la société civile et les forces vives de ce pays. Ainsi que la société politique, bien sûr. Également, effectivement. On va aller au Québec, retrouver Amadou Sadjo Barry. Je voulais également vous faire réagir, Amadou Sadjo Barry, sur le profil donc, de Mamadi Doumbouya. Est-ce que, de votre côté, vous êtes surpris du profil de la personne qui a mené cette tentative de coup d'État, ce coup d'État ?
Écoutez, sincèrement, une fois, moi, il n'y a pas de surprise. C'est encore la conséquence même de l'organisation exécutive guinéenne qui s'est arrogée tous les pouvoirs au sein de la société. Aujourd'hui, l'institution de la présidence est devenue le lieu de concentration de toutes les sphères de décision Alors, nationale. on a un petit souci, on a un petit souci de son avec le Québec. Ousmane Gaye, j'avais une question complémentaire pour vous. Est-ce qu'Alpha Condé s'y attendait à cette arrestation? Enfin, est-ce qu'au fond de lui, il savait que ça allait arriver? Mais je pense qu'il était connu et qu'il craignait le coup d'État. Depuis son arrivée au pouvoir, c'était une de ses craintes majeures. Quand il est arrivé au pouvoir, il s'est beaucoup méfié de l'armée parce qu'alors ça aussi, il faut le rappeler, Alpha Condé est arrivé au pouvoir. On a toujours soupçonné que l'armée qui menait la transition ait joué en sa faveur. Donc déjà, les rapports avec l'armée étaient très compliqués au tout début. Il a essayé de réformer l'armée quand il a été élu. C'était une de ses grandes promesses, réformer l'armée guinéenne. On voit ce que ça a donné. Ça n'a pas été une grande réussite. Au-delà même de la tentative de coup d'État de 2011, il y a eu une série de mutineries. Et que, juste avant, il faut se rappeler que pendant la période de crise électorale, il y a une mutinerie à Kindia, à l'intérieur du pays, qui a fait des morts. Jamais d'enquête non élucidée. Donc, il avait une méfiance avec l'armée. Et il y avait une sorte de crainte du coup d'État qu'il a toujours dénoncé d'ailleurs. Il a à plusieurs reprises dénoncé des complots. Alors des complots qui n'ont jamais pu être vérifiés si c'est vrai ou pas, mais lui-même a dénoncé des complots et des tentatives de coup d'État. Ousmane Gaye, une dernière question pour clôturer cette première partie d'édition spéciale. Est-ce que cette fois le peuple, lui, s'y attendait? On vient de parler d'Alpha Condé, mais est-ce que le peuple s'attendait à un coup d'État ou une tentative de coup d'État dans le pays? Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est que la Guinée, il y a malheureusement, hélas, il faut le dire, hein, c'est un des pays d'Afrique qui bat les records de coup d'État. À chaque fois que le pouvoir a été vide, c'est l'armée qui est intervenue, qui a pris le pouvoir. Avant qu'Alpha Condé arrive au pouvoir, il y a eu 2 coups d'État dans le coup d'État, comme la situation malienne. Il y a eu un coup d'État. Et le putschiste, il y a eu un putschiste qui a fait un putsch. Donc, je pense que malheureusement, il y a une forme de lassitude de la population. Là, par exemple, moi, j'étais frappé, dans un certain nombre de pays africains, quand il y a un coup d'État, il y a une forme de scène de liesse populaire. Là, il n'y en avait pas tant que ça, finalement. Et on va revenir justement sur toutes ces questions en deuxième partie de 64 minutes de cette édition spéciale. Messieurs, restez avec